J'ai l'impression un peu d'être à la maison et forcément c'est beaucoup d'émotions ce matin de donner le départ d'une si belle épreuve là où j'ai finalement fait la plupart de ma carrière professionnelle. Je suis heureux, je suis content, c'est du bonheur. Et regardez cette foule qu'il y a tout le tour. Là. Vous vous rendez compte, le cyclisme féminin, c'est l'ampleur que ça a pris en 20 ans, parce qu'on va fêter les 20 ans. Là. Donc c'est formidable. Moi je pense que la mayonnaise, elle n'est plus à prendre, la mayonnaise a pris maintenant. Pierre, là on est à un mois du Tour de France. Oui. Ça gamberge un peu pour toute l'équipe. C'est sûr qu'après la victoire au championnat de France, automatiquement ça stimule un peu tout le monde. On avait beaucoup de partenaires présents, dont des nouveaux partenaires qui étaient là pour la première fois avec nous en course. Donc leur faire vivre une victoire, tout de suite ça marque les esprits. Et c'est vrai que de pouvoir accueillir un maximum de personnes, partenaires ou supporters du territoire sur les 2 étapes en local, pour nous c'est un peu l'objectif et ce qu'on s'est fixé pour ce Tour de France. On peut remercier le comité d'organisation du Tour de France parce que c'est vrai que c'est super en fait. C'est dans l'ADN de l'équipe, hein. C'est ce que défend Stéphane Delcourt depuis toujours, l'ancrage territorial et d'avoir des partenaires locaux auprès de lui. Ça fait 6 ans maintenant, pareil avec Max, tout un tas d'amis. En fait, c'est une aventure humaine, donc le partage. Nous, on est vraiment des petits sponsors, mais c'est un sport en plus qui est en devenir, je pense, qui est en pleine évolution. Le Tour de France, c'est la vitrine du vélo, donc c'est une opportunité à ne pas manquer. Donc je te confirme que l'effervescence monte et que tout le monde y pense. Ça occupe un peu déjà l'entièreté de nos journées. Le but, c'est d'avoir un petit groupe de cyclistes motivés qui puissent rouler en groupe de manière sécurisée et encadrée et en même temps visiter nos installations et profiter du cadre et de l'encadrement de l'équipe. Le lien, c'est vraiment le fil conducteur, c'est le Tour de France et la venue du Tour en juillet. Là, on a pu avoir des bureaux supplémentaires. Vous allez voir, on a une grande salle de réunion en plus à l'étage. Ça a permis à l'équipe d'avoir plus de stockage, plus d'espace, donc c'était pas négligeable. Et pour ceux du coup qui suivent l'équipe depuis longtemps ou pas forcément, vous avez l'histoire de l'équipe de 2006 au maillot qui n'est pas encore à jour là-bas. Il faut qu'on remette les nouveaux logos pour le dernier de la semaine dernière, mais en gros de 2006 à 2025. On voit vraiment les marqueurs et les cassures sur les périodes. Je suis passionné de vélo depuis l'âge de 3 ans. J'ai suivi toute l'évolution du cyclisme depuis les 30 dernières années. Je suis un grand passionné du cyclisme en globalité et un peu plus du cyclisme féminin depuis une quinzaine d'années et un grand supporter de l'équipe Vienne Futuroscope, maintenant FDJ Suez depuis 20 ans. C'est l'équipe qui est toujours restée fidèle à son territoire, toujours restée sur place et avec aujourd'hui le service course qui est à Jaunet-Marigny. Donc j'ai commencé en fait par des copains avec qui j'ai couru, qui sont passés pros, qui un jour m'ont offert un maillot, après ils m'ont offert un dossard, ils allaient sur des courses et puis je me suis pris au jeu. Pour l'équipe Vienne Futuroscope, j'avais envie de retracer un peu l'histoire de l'équipe dans sa globalité, par le biais des maillots, parce qu'on sait qu'il y a une grande évolution par les noms, par les sponsors, par les couleurs. Et donc c'est vrai que derrière moi, on peut revoir toute l'évolution de l'équipe depuis le démarrage. J'arrive à peu près à 80 maillots de l'équipe FDJ Suez. Chaque maillot est un maillot porté par une des filles de l'équipe. Ce ne sont pas des maillots qu'on peut trouver dans le commerce, des choses comme ça. Et à chaque fois, il y a une petite histoire. Il y a sur une arrivée, sur un départ, une fille avec qui j'ai sympathisé, qui connaît ma collection. Il y a des filles qui viennent voir un peu sur Instagram parce que je poste quelques photos de ma collection et qui me disent « Ah bah tiens, j'ai pas vu mon nom, est-ce que ça t'intéresserait ?» On a eu la chance cette année d'avoir le premier grand tour qui a été gagné par Demi Vollering au bout de 20 ans d'histoire de l'équipe avec la Vuelta 2025. Donc c'est vrai que ça, c'est des maillots qui sont entre guillemets obligatoires pour une collection. Le plus iconique, ça va être celui de Manu Merlot, le 2008. Depuis quelques années, on vit quelques superbes émotions. Le maillot de Grace Brown, le maillot de championne du monde de contre-la-montre, c'est vraiment une année 2024 qui a été exceptionnelle. Elle gagne Liège-Bastogne-Liège, elle est championne olympique du contre-la-montre à Paris, elle est championne du monde du contre-la-montre. Pour sa dernière course, elle gagne le chrono des nations aux Herbiers. C'est vraiment une année magnifique pour arrêter là-dessus. Oui, c'est une des plus belles pièces de ma collection. Oui. Le Tour de France féminin, cette année enfin,
qui aura une étape qui arrive à Poitiers donc le 29 juillet. Ce que j'ai prévu, c'est d'aller voir l'arrivée qui se fera à Poitiers. Je suis de Sévrien, j'aime bien être lato. C'est Demi Vollering quand même qui a signé, il y a Juliette Labouze quand même, il y a quand même une grosse équipe cette année donc j'aimerais bien que ce soit Ali ou Laston qui gagne quand même de la FDJ Suez quand même. Bien, une belle décoration, on a mis les maillots, les vélos, on est en famille, voilà. La petite fille, elle est FDJ, donc voilà, elle est au club de Natré. Bien, c'est festif, c'est familial et tout. Bravo les filles! Bravo. Ah bah, faut représenter l'équipe locale, hein. C'est normal. Hein. C'est à côté de chez nous, on en profite un maximum. Les poils tout droit sur les bras. Je suis heureux, je suis un homme heureux. Vous saviez comme je suis content ici aujourd'hui de voir le Tour de France, le vrai Tour de France passé, organisé par Asso. Et en plus voir l'équipe de notre département en tête. Moi j'ai mis une toute petite pierre à l'édifice et 2006 c'était l'aventure. Mais je n'étais pas tout seul, hein. J'avais une bande de copains avec moi qui je dis allez on y va, on fonce, on fait une équipe PCI. Et on va fêter les 20 ans là, donc c'est formidable. C'est du bonheur et regardez cette foule qu'il y a tout le tour. Là. Vous vous rendez compte le cyclisme féminin, l'ampleur que ça a pris en 20 ans. Et ben, on est content de l'accueillir chez nous, comme ça au moins on bouge pas trop et voilà. On montre notre région surtout à d'autres personnes. Bah, c'est bien parce qu'on parle souvent des hommes mais pas trop des femmes. J'ai fait 5 étapes sur le Tour de France. Et puis je suis supporter de la FDJ. Et puis c'est très bien, ils arrivent, on les voit après les hommes. Et c'est très bien qu'il y a un Tour de France féminin qui commence à se développer un petit peu. 2 mètres avant l'arrivée, et l'écart est d'1 minute exactement entre le duo de tête et le peloton des sprinteuses, le peloton des leaders. Et oui, cette arrivée Poitevine, l'arrivée de Poitiers évidemment, c'est une autre terre de vélo. À Poitiers, c'est un site emblématique qui accueille chaque année l'arrivée du Tour Poitou-Charentes. Puis ici même, on est sur les terres, notamment de l'équipe FDJ Suez, qui est à domicile, qui jouera à domicile sur cette arrivée. C'est formidable, vous savez, quand on a relancé l'épreuve, ils avaient dit vive le Tour, vive les Tours. C'est le Tour. C'est le Tour de France Femmes, avec Zwift l'appellation officielle. C'est le Tour de France, avec justement cette passion, cette ferveur, cet enthousiasme, cette mobilisation des collectivités, et puis une remarquable directrice qui est Marion Rousse, bien sûr. J'ai passé beaucoup de temps dans cette région, j'y ai consacré une grande partie de ma préparation olympique, notamment pour le contre-la-montre, et c'est incroyable d'avoir l'arrivée ici, si près du service course. C'est en train de déclencher, et pour l'instant ça y est, c'est parti pour Lorena Wiebes. Lorena Wiebes qui déclenche son sprint avec Marianne Vos dans sa roue. Lorena Wiebes qui est toujours aussi surpuissante. Lorena Wiebes qui est devant. Marianne Vos qui remonte. Et Lorena Wiebes qui s'impose ici à Poitiers, sa 2e victoire en 2 jours. Lorena Wiebes remporte la 4e étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2025. On attendait une victoire de la FDJ, on était là, on a supporté, on a crié. Voilà, bon ça ne l'a pas fait aujourd'hui, on espère que ça va le faire, mais oui, c'est un plaisir d'avoir une équipe de ce niveau à Poitiers et surtout au Futuroscope, quoi. Et je viens de commencer à avoir vu un petit peu le tour, les filles et les gars, ça m'a donné envie, donc je me suis mis à pédaler un petit peu. Voilà, donc ici à Poitiers, c'est la FDJ avant tout. Ça fait toujours plaisir d'être sur nos routes avec nos partenaires et les fans de l'équipe, et quand je vois le nombre de petites filles qui crient à la FDJ Suez, à les Demi, à les Marie, à les Juliette, je me dis voilà, on est dans le vrai. On reste quand même concentré sur notre objectif, mais ce qu'il faut retenir, c'est la solidarité qu'elles ont eue sur le vélo. Et ce matin, on était presque abattus et à moins impressionnés encore aujourd'hui. Un grand remerciement aux collectivités et particulièrement à Poitiers et Grand Poitiers qui ont répondu présent. Et derrière à ASO qui a donné cette chance d'avoir ce beau spectacle dans Poitiers. On est hyper fiers de notre ville, mais peut-être que je réaliserai plus dans quelques semaines. Ça fait chaud au cœur et je pense qu'il y aura encore du monde demain au départ. Ouais, depuis le début, le public est vraiment au rendez-vous et c'est vraiment... on n'en a jamais eu autant, donc c'est trop bien. 5, 4, 3, 2,
nous déclarons officiellement l'ouverture de la fan zone du mercredi 13 juillet. 5e étape, Grand Poitiers Futuroscope. Guéret, 165 km 800. C'est très important pour le territoire parce que ça donne une très belle notoriété. Ça fait venir du monde. Bon, économiquement pour le territoire c'est important, mais après ça donne aussi une très belle image puisque c'est filmé, c'est en direct. Il y a plus de, je crois, 190 pays qui peuvent revoir la course. Ça montre notre très beau patrimoine, campagne, nos produits, tout ça. C'est magnifique d'avoir de belles images de notre territoire. C'est que du plaisir de voir l'équipe, voir le staff, de voir tout le monde, voilà. Et moi je trouve que c'est une belle reconnaissance pour l'équipe qu'on ait du coup ce tour ici. Se dire que voilà, Poitiers c'est quand même sérieux, on a une belle équipe et ouais, je pense que c'est la reconnaissance de toutes ces années où dans la Vienne on s'investit au cyclisme féminin. Bah voilà, je dirais que c'est ça aujourd'hui. Un grand merci au tour, quoi. On est super contents, nous étions impatients même de le recevoir, c'est une demande qu'on avait faite depuis longtemps. 10 communes traversées sur Grand Poitiers, c'est quand même un événement très fédérateur. Et puis Tour de France Femmes, il y a une portée, bien sûr, comme toute épreuve cycliste populaire, une portée touristique, une portée économique et bien sûr le sport avant tout. J'ai l'impression un peu d'être à la maison et forcément c'est beaucoup d'émotions ce matin de donner le départ d'une si belle épreuve là où j'ai finalement fait la plupart de ma carrière professionnelle. Et je trouve que c'est un joli message envoyé parce que moi à l'époque quand j'étais à la Vienne Futuroscope, ça s'appelait comme ça à l'époque, on n'était pas payé et pourtant on avait l'une des meilleures formations françaises et c'était des sponsors qui nous donnaient de l'argent alors qu'elles n'avaient aucune retombée derrière puisque personne ne parlait de nous. C'était vraiment pour aider l'évolution et la progression du sport féminin et je trouve que c'est un beau message et un juste retour des choses de venir maintenant avec autant de public, de venir maintenant avec un peloton qui est vraiment professionnel, qui sont salariés et puis qui sont enfin reconnus sur la plus belle course au monde. Donc je pense que la boucle est bouclée et on a bien fait de se battre pour relancer cette épreuve et les gens dès la première édition nous ont adoptés et là le pari était réussi. Je suis très heureuse. Je suis là depuis 2006, depuis le début de l'équipe, de l'aventure. Ouais, j'ai suivi l'évolution d'équipe qui a été crescendo vraiment en positivité, quoi. Toujours bénévole. Voilà. De 2006 jusqu'à maintenant, je me suis dit, déjà 20 ans, c'est quand même une belle affaire, quoi. Et j'espère que le Tour de France va se passer aussi bien que le Tour d'Espagne. Ça officialise la demande en mariage ou pas? Supportrice de l'équipe, oui. J'ai appris à découvrir l'équipe et les filles et le staff par le biais de mes enfants qui étaient fans de la première heure. La météo était avec nous, les animations prévues étaient top, journée familiale, simple, enjouée, qui représente bien les valeurs de la FDJ. Donc, parfaite.